Bonsoir, les élèves de la première année internationale de collège. Je vous présente la puissance d'un nombre décimal relatif. Définition. A un nombre décimal relatif et n un nombre entier relatif non nul. Bien, un nombre entier relatif non nul. A à la puissance n est égal à A fois point fois A. Combien de fois? N fois, ou bien n facteur. A est appelé la base. N est appelé l'exposant. A à la puissance n, c'est la puissance d'un nombre décimal relatif. Donc A c'est la base, n c'est l'exposant. Exemple, 3 à la puissance 2 est égal à 3 fois 3 est égal à 9. Moins 2 à la puissance 3 est égal à moins 2 multiplié par moins 2 multiplié par moins 2. Combien de fois? 3 fois. Car l'exposant ici est égal à 3. Donc le résultat est moins 8. Moins 2 multiplié par moins 2 c'est plus 4. Plus 4 multiplié par moins 2 c'est moins 8. 4 puissance 4 est égal à 4 fois 4 fois 4 fois 4. Donc 4 fois est égal à 256. Est égal à 256. 4 fois 4 c'est 16. 16 fois 4 c'est 64. 64 fois 4 est égal à 256. Moins 5, le taux à la puissance 2 est égal à moins 5 multiplié par moins 5 est égal à plus 25. Donc, plus 25. Observation. A un nombre décimal non nul. A à la puissance 0 est égal à 1. Tout nombre à la puissance 0 est égal à 1 sauf 0. Donc A est différent de 0. A à la puissance 0 est égal à 1. Et A à la puissance 1 est égal à A. A à la puissance 1 est égal à A. Tout nombre à la puissance 1 est égal à le même nombre. 21 à la puissance 0 est égal à 1. Moins 7,6, le taux à la puissance 0 est égal aussi à 1. 0,5 à la puissance 1 est égal à 0,5. 12,13 à la puissance 0 est égal à 1. Et moins 10 à la puissance 0 est égal à moins 1. Aussi, on a ici la base, c'est 10. La base, c'est 10. 10 à la puissance 0, c'est 1. 1 avec le moins ici, donc c'est moins 1. Donc, attention ici. Donc là, on n'a pas les parenthèses. Moins 6 à la puissance 1 est égal à moins 6. La même chose ici, on n'a pas les parenthèses. Et donc moins 6 à la puissance 1 est égal à moins 6. On passe maintenant à le signe d'une puissance. Le signe d'une puissance. Donc, règle, si x désigne un nombre décimal négatif et n un entier naturel, alors on en a deux cas. X à la puissance n est positif si n est pair. Donc, si l'exposant est pair, alors la puissance est positive. Le deuxième cas, x à la puissance n est négatif si n est impair. Donc, pair ou bien impair. Donc, positif si n est pair, négatif si n est impair. Si x désigne un nombre décimal positif, si la base est positive, et n un entier naturel, alors x à la puissance n est toujours positif. Soit l'exposant pair ou bien impair. Ici, je m'excuse, ici c'est toujours il est positif. Exemple. Le signe de moins 2,01, le taux, la puissance 5 est négatif. Pourquoi? Parce que ici, la base est négative
et l'exposant est impair. 5 est un entier impair. Donc, le signe est négatif. Le deuxième exemple, le signe de moins 5 le taux à la puissance 20 est positif. Il est positif car l'exposant ici est pair. 20 est un entier pair. Donc, le signe est positif ici. Troisième exemple, le signe de moins 1 le taux à la puissance 2019. Moins 1 le taux, on a aussi les parenthèses, à la puissance 2019. 2019 est un entier impair. Donc, le signe ici sera négatif. Il est négatif. Et le dernier exemple, le signe de moins 11,09 le taux à la puissance 20 015. Donc, on a, ou bien ici, 20 015 est un entier impair. Donc, le signe est négatif. Exercice d'application. Calculer moins 1 à la puissance 5, moins 7 à la puissance 3, 8 à la puissance 2, 11 puissance 2, 4 fois 7 puissance 2, moins 5, attention ici, moins 5 plus 2 à la puissance 3. On a ici, c'est une somme. Donc moins 5 plus 2 à la puissance 3. On utilise ici la priorité de la multiplication. Car 2 à la puissance 3, c'est 2 multiplié par 2, 3 fois. Donc, on utilise ici la priorité de la multiplication. Et après, on calcule cette somme. Puis, on a ici moins 509, le taux à la puissance 0, 0,5 à la puissance 2 et moins 1 le taux à la puissance 2020 et moins 2019 à la puissance 1. Donc, travaillez bien cet exercice et appliquez bien la règle de la signe du signe d'une puissance et la première règle qu'on avait, comment calculer une puissance d'un nombre décimal relatif. On passe maintenant à les propriétés de la puissance, ou bien d'une puissance, les propriétés d'une puissance. X est un nombre décimal relatif. N et M, deux entiers naturels. N et M, deux entiers naturels. La première propriété, x à la puissance n multiplié par x à la puissance m. Donc, on a ici la multiplication de deux puissances de même base x. Donc, x à la puissance n multiplié par x à la puissance m est égal x, on garde la base x, et on additionne les exposants. La première exposant n plus la deuxième exposant m. Et donc le premier exposant n plus le deuxième m. Donc x à la puissance n plus m. La deuxième propriété, x à la puissance n multiplié par y à la puissance n. Donc est égal x multiplié par y, le taux à la puissance n. On a ici le produit de deux puissances de même exposant. On garde l'exposant n et on multiplie les bases, les deux bases. La première base fois la deuxième base. Donc x multiplié par y, le taux à la puissance n. Et la dernière propriété, x à la puissance n, le taux à la puissance m. C'est une puissance d'une puissance. Donc, appelée puissance d'une puissance. X à la puissance n, le taux à la puissance m. Donc, est égal, on garde ici la base x, x à la puissance n multiplié par n. On multiplie ici le premier exposant et le deuxième exposant. Donc, x à la puissance n multiplié par n. On passe maintenant à des exemples pour bien comprendre cette
propriétés. Le premier exemple, moins 2, ou bien moins 0,2 le taux à la puissance 4 multiplié par 10 à la puissance 4. Donc on a ici la multiplication de deux puissances de même exposant 4. Donc, est égal à moins de 0,2 multiplié par 10, le taux à la puissance 4 est égal à moins 0,2 multiplié par 10, c'est moins 2. Moins 2 le taux à la puissance 4. Donc ici, on a l'exposant est pair, donc le signe sera positif, plus, et 2 fois 2 fois 2, 4 fois, c'est 16. On passe maintenant à la deuxième exemple. Moins 3 à la puissance 2 multiplié par moins 3 à la puissance 3. Donc ici, on a le produit, bien la multiplication de deux puissances de même base. La base ici, c'est moins 3. Donc on garde la base, c'est moins 3. Le taux à la puissance 2 plus 3. On additionne les exposants. 2 plus 3. 2 plus 3, il donne 5. Donc c'est moins 3, le taux à la puissance 5. Ici, 5, c'est un anti-ampère, donc le signe est négatif, moins. Et 3 multiplié par 3 multiplié par 3, 5 fois, il donne 243. Donc le résultat est moins de 243. Moins 243. Le troisième exemple, 1 à la puissance 6 multiplié par à la puissance 2. 1 à la puissance 6 multiplié par 1 à la puissance 2. Donc la multiplication de deux puissances de même base, on garde la base, ici 1, et on additionne les exposants 6 plus 2. Donc il donne 1 à la puissance 8. Si 1 multiplié par 1 multiplié par 1, 8 fois, donc il toujours est égal à 1. Et le dernier exemple, 2 à la puissance 3, le taux à la puissance 2. Donc il donne ici, je m'excuse, et ici, 2 à la puissance 3, le taux à la puissance 2 est égal à 2 à la puissance 3 multiplié par 2. On multiplie les exposants. Est égal à 2 à la puissance 6, est égal à 2 multiplié par 2 multiplié par 2, 6 fois, donc est égal à 64. Enfin, exercice d'application. Écrit sous forme d'une puissance qui se suit. La première opération, moins 100 le taux à la puissance 5 multiplié par moins 0,1 le taux à la puissance 5. On transforme ici cette multiplication de deux puissances à une seule puissance. On applique les propriétés qu'on a déjà vues pour rendre cette multiplication à une seule puissance. La même chose ici, moins 0,25 à la puissance 3 multiplié par 4 à la puissance 3. Moins 0,5 taux à la puissance 7 multiplié par 10 à la puissance 7. Et ici, 0,01 à la puissance 5, le taux à la puissance 2. Et moins 5, le taux à la puissance 3, le taux à la puissance 3. Et dernièrement, 123 à la puissance 3 multiplié par 123 à la puissance 12. Et dernièrement, je vous invite à inscrire à ma chaîne sur YouTube et bonne chance et merci.